Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre programme qui est Écoville et vous expliquer certains concepts écologiques utilisés dans ce programme. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, je suis Jonathan Boach, coordonnateur de la Génération Verte RDC, qui est une organisation non gouvernementale œuvrant dans le secteur de l'environnement. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Roméo Bokoko, secrétaire général de l'organisation, et Napoléon Elonga, chargé des recherches scientifiques. Merci cher Cordon pour la parole. Je me nomme Romain Bokoko Njoli, je suis environnementaliste et puis secrétaire au sein de la Génération Verte RDC. Je suis venu intervenir pour expliquer à la population notre programme dénommé Écoville et expliquer quelques concepts écologiques qu'avait utilisé le Cordon à l'émission passée. Le concept Écoville signifie une ville écologique, une ville qui marche en harmonie avec l'environnement, ou soit une ville qui a un environnement sain. Vous avez entendu à l'émission précédente, le Cordon parlait de l'éducation environnementale. Alors pourquoi l'éducation environnementale? Parce que nous avons compris que les gens se comportent de manière abusive ou soit irresponsable face à l'environnement. C'est pour cela que nous avons opté de sensibiliser les gens à travers l'éducation environnementale pour permettre à ces gens-là de comprendre certaines notions élémentaires de l'environnement pour faire face à ces problèmes. C'est un peu ça les concepts qu'avait utilisé le Cordon à l'émission précédente. Et puis je passe la parole à M. Napoléon qui est le conseiller chargé des recherches scientifiques pour parler de l'approche scientifique du programme. Merci beaucoup pour la parole, cher secrétaire général Romain Bokoko. Je suis Napoléon Elonga, responsable du département de recherche scientifique au sein de la Génération Verte. Je suis venu parler de l'approche scientifique utilisée au programme Écoville. La Génération Verte compte initier des conférences au sein des écoles, des universités, des églises et autres communautés en formant 258 000 membres de clubs verts horizon 2026. La Génération Verte a pensé à faire face au phénomène des gangs communément appelés Kuluna en transformant les membres des gangs en membres des clubs verts. Toujours avec le même programme de Écoville, la Génération Verte compte installer 2400 poubelles horizon 2026. C'est après la réalisation de toutes ces démarches que le projet ou le programme Écoville prendra fin. La gestion de l'environnement passe par une chaîne de responsabilités qui va des gouvernants aux gouvernés. C'est à ce sens que le gouvernement provincial de Kinshasa s'est engagé pour lutter contre l'insalubrité de la ville de Kinshasa tout en assumant sa responsabilité socio-environnementale. Les ONG et la population locale doivent s'inscrire dans cette chaîne afin de faire asseoir cette idéologie verte qui promouvoit l'économie circulaire. C'est dans ce sens-là que nous pouvons éradiquer le problème de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Les autorités en place doivent doter aux ONG qui travaillent dans le secteur de l'environnement des fonds verts qui leur permettront de mettre en place leurs programmes afin d'éradiquer le problème de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. En agissant de cette manière-là, il y aura création d'emplois et réduction du taux de chômage en RDC et à Kinshasa en particulier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en postant vos commentaires, en nous envoyant vos messages sur les contacts affichés sur le bas de l'écran.